Tout le monde va dire la première affaire qu'ils pensent qu'ils ont en tête. Il y a beaucoup de blanc. Ben, c'est ça que je disais, comme quand tu la regardes de l'extérieur, il fait sérieux, mais à l'intérieur, il fait bébelle. Ben, c'est pas que ça fait bébelle. Hey. C'est beau. C'est beau. C'est beau, mais écoute, c'est blanc. intense, là. Non, mais c'est blanc. C'est un truck pour aller dans la boîte. Un véhicule à vocation hors route avec l'intérieur en cuir blanc. Bienvenue au Truck Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du GMC Canyon AT4X. Oui, une nouvelle version plus poussée pour leur route pour la première fois pour le Canyon. Il y a eu l'introduction du Canyon AT4 dans la dernière génération. Là, pour la nouvelle génération du Canyon, on a le droit au traitement AT4X. Faire une histoire courte sans vous compliquer la tête, je pourrais vous dire. C'est un Colorado ZR2, mais version GMC. Mm-hmm. Mais avec un petit peu plus de luxe, à la twist GMC, mais il y a beaucoup de choses sont similaires entre les deux modèles, on va se le dire. Fait que on part tout de suite avec le prix. Puis là, il faut que tu fasses attention, Eve, j'ai fait des petites choses en parenthèse dans les Ouais, prix. j'ai vu ça, là. Donc, le modèle part à partir de 69 725 $, puis là, pour 2024. Ça, c'est le prix 2024. C'est ça. Modèle à l'essai, avant, il était 69 478 $. Et pour 2024, 72 175 $. Ouais, j'ai monté le même camion avec les mêmes équipements, en gros, là, à peu près, avec la même couleur, toute la kit. Fait que même un camion qui était un peu équipé coûtait moins cher en 2023 qu'en 2024, puis un modèle qui vient juste de sortir. Ouais. Ça fait que montrer comment que les modèles augmentent d'année en année. Vous allez me dire, c'est pas la fin du monde, c'est 3000, mais c'est quand même 3000. Ben, c'est 3000 plus tout ce qu'ils ont monté dernièrement. Ouais, c'est ça. Fait que sous le capot, on trouve le fameux Turbo Max. 4 cylindres de 2,7 litres turbo. J'ai une transmission 8 vitesses. C'est bon pour une puissance de 310 chevaux, 430 livres-pieds de couple, identique au Chevrolet. Mm-hmm. Encore une fois, chez GMC, ces choses-là, on ne fait pas de différence entre les moteurs. Ouais. Moi, regardez, si je serais chez GM, je donnerais quelque chose de plus chez GMC. T'sais, un petit peu plus de chevaux vapeur, quelque chose de plus. T'sais, tu veux donner plus de luxe, donne un petit peu plus de chevaux vapeur. Ouais. Donne un petit premium de plus. Pas juste... c'est du ketchup, mais d'une autre couleur. C'est ça. Dans une autre bouteille. Il faudrait qu'il fasse une petite différence. Fait que c'est sûr et certain, c'est un 4x4. Qu'est-ce qui est le fun avec les modèles AT4X aussi, le ZR2? Puis ça, j'ai un peu moins rentré dans les détails de ça dans l'épisode du ZR2. C'est sûr et certain que c'est un vrai véhicule pour faire du hors-route. On peut bloquer les différentiels à l'arrière et à l'avant. Ça, c'est ça qui va venir vraiment changer la donne. Ouais. À un moment donné, il y a des limites côté suspension, il y a des limites côté grippe de pneus. Mais quand on est dans des situations vraiment qu'on a besoin de mordant, on est vraiment dans de la boîte ou en train de monter dans des roches. Quand on est capable de barrer nos différentiels autant en arrière qu'en avant, c'est là que ça devient un peu comme une chef de montagne, comme on dit dans le jargon. Là. C'est ça qui fait une différence. Côté performance, 0 à 100 en 7,1 secondes. Regardez, là, la T4X qu'on avait, comparé du ZR2, on avait un petit peu moins de cossin, que je pourrais dire, on n'avait pas le traitement Desert Boss. Ouais. On n'avait pas l'espèce de pare-choc à l'avant, on n'avait pas les roll bars derrière, on n'avait pas les lumières hors route, tout ça. Le fameux Desert Boss, en version GMC, c'était le Edition 1, celui qu'on a derrière nous sur l'écran. Le Edition 1, ça, c'était un peu leur Desert Boss. Ouais, chez GMC. Sauf que chez GM, ils ne se pensent pas le patron du désert. Non, c'est ça. Mais tu vois, on avait un bumper un peu similaire, qu'on peut mettre un winch, qu'on peut mettre un autre light bar. En gros, c'était ça. Côté mécanique, tout ça, la tenue de route, c'était bien, c'est confortable, bonne tenue de route. Comme je dis encore une fois, à cause qu'on est surmonté, je trouve qu'il ballotte un peu de droite à gauche parce qu'on ne l'a pas élargi nécessairement. Quand même confortable avec la suspension Multimatic. Les pneus dessus, ils ont de l'allure. C'est pas des pneus trop rigides. À mon avis, à moi, ils font la job.
Toi, tu l'as quand même conduit. On a fait des trucs avec. On a travaillé avec le camion pendant Aussi. qu'on l'a eu. Aussi. Puis tu vois qu'il ride rough, hein? Puis ton père aussi, tu vois qu'il ride rough. Oui, ben un peu la même problématique que du côté de chez Chevrolet. Tu sais, on sent comme que le véhicule, il force comme toujours. Tu sais, ils ont tellement voulu faire un package hors route, le surmonter, tout ça, mais tu sais, on dirait que sous le capot, ça suit pas nécessairement la game. Puis s'il aurait fait quelques changements, ou juste, comme tu dis, de Chevrolet à GMC, tu sais, augmenter un peu les horsepower, quelque chose, je suis sûre que ça aurait fait une différence, encore là, même sur la consommation d'essence, comme qu'on va parler tantôt. On le voyait là. que tu manquais de horsepower parce qu'on est revenu d'une place, tu étais en avant de moi, puis tu prenais des raccourcis, puis Ouais, je suis quand même arrivé après. Je suis quand même arrivé avant toi. Mais moi, j'étais en TRX. Là. Ouais, c'est ça, Des ça fois, compte peut-être pas. que Supercharge a sifflé un peu. Un peu pas mal. Là. J'ai même embarqué mon père aussi, puis lui, tout, il trouvait qu'il s'arrête de rough. Il trouvait que c'était petit, il trouvait que c'était un petit truck à gosse, qui est trop pour rien. non, mais tu sais, c'est une autre perspective. C'est t'sais. des commentaires de consommateurs. Tu sais, c'est ça, tu sais. Des fois, quand on est là-dedans, puis on comprend c'est quoi le produit, puis on comprend c'est quoi l'approche, c'est correct. Mais quand on est peut-être de l'extérieur, mettons, comme ton père, puis mon père, puis nécessairement, c'est pas une priorité pour eux autres de faire du champ, comme qu'ils disent. Mm-hmm. Ils trouvent juste que c'est comme, ben... Ça fait pas de chance. Ça fait pas de sens. C'est trop pour rien, puis c'est pas confortable, ça arrête dur, les brûlateurs font du bruit, tu sais. Non, mais c'est ça. Mais moi, j'aime ça avoir ces feedbacks-là parce que, tu sais, on va se dire, ton père et mon père, s'il y a bien des gens qui ont acheté des pick-up dans notre vie, c'est bien eux autres. Ouais. Là, puis, même si j'ai beau changer de pick-up à toutes les années, je ne rejoindrai jamais le nombre de pick-up que mon père a acheté dans sa vie. Là. Non. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire. Là, il est dedans, puis là. Mais là, tu pèses-tu pour vrai? Mais là, le truck force. Ça fait pas de sens, telle affaire. Tu sais, on voit vraiment que t'as comme vraiment deux clientèles type pour ce véhicule-là. Là. Ouais, puis moi, j'en ai d'autres monde qui m'ont dit ah, il est beau ton truck, t'as-tu un petit 8 là-dedans, tu sais? Je dis non, c'est un 4 cylindres. C'est comme un 4 cylindres. Mais c'est un peu ça la problématique. Ça ferait, tu sais, je fais rien que ma parenthèse, je sais, les émissions, les ça. Ouais. Un petit V8 ou un petit V6, tu sais, comme une autre approche, tu sais, chez Ford, ils mettent des V6. Même un petit V8 rentrerait. Je suis sûr qu'un 5.3, ça rentrerait, puis il prendrait pas plus de sens. Non. Non, puis ça ferait plus de sens aussi. Là. Le design extérieur, je trouve que c'est un très beau camion. Moi, il m'attire plus que le Chevrolet. Oui, moi aussi, je trouvais qu'il était mieux réussi. Puis même les bords et tout ça, même si on les avait pas sur le modèle qu'on avait à l'essai. Mais, tu sais, pour l'avoir vu, je trouve que ça fait moins un peu modification Canadian Tire que sur le Chevrolet. Tu trouves-tu? Ben, c'est pas mal les mêmes affaires. Non, mais là. c'est les mêmes choses, mais on dirait que le look final avec le camion, c'est comme si ça a l'air plus de qualité. Je te parle plus de celui qu'on avait, là, pas le Edition 1. Là, Ben même qui celui existe qu'on plus, avait, là, moi, je trouve qu'il avait vraiment un très beau look, pour vrai. Là. Tu sais, il était plus épuré, mais il était quand même fait rough, tout ça. Il fait moins jouet, il fait plus sérieux, il fait moins gogos. Quand tu le regardes de l'extérieur. Moi, je trouve qu'il est plus sérieux. Ouais. J'aime beaucoup le style de GMC. Tu sais, c'est sûr et certain, ça, c'est une côté goût, je pourrais dire. Ouais, là. rendu là. Mais non, moi, le produit GMC m'attire plus à l'œil. L'autre, ça va l'air d'une espèce de Tonka. Regardez-moi. Celui-là, il fait comme plus sérieux, il fait plus mature, je trouve. Mais c'est ça. En général. Si on passe à l'intérieur, c'est là qu'il y a des gros changements. C'est là qu'il y a la grosse différence entre le Chevrolet et le GMC. Ouais. Puis là, tout le monde va dire la première affaire qu'ils pensent qu'ils ont en tête. Il y a beaucoup de blanc. Ben, c'est ça que je disais, comme quand tu le regardes de l'extérieur, il fait sérieux, mais à l'intérieur, il fait bébelle. Ben, c'est pas que ça fait bébelle. Hey. C'est beau. C'est beau. C'est beau, mais écoute, c'est intense, blanc. là. Non, mais c'est blanc. C'est un truck pour aller dans la boîte. Un véhicule à vocation hors route avec l'intérieur en cuir blanc. Tu sais, il y en a à des endroits comme c'est sûr que tu vas le saler. Tu sais, sur la dash à l'avant, tout ça. Les ceintures, les bancs. Le banc est pas si pire parce que c'est juste le top du banc. Mais quand même, c'est fatigant. Le long de la console, là, où j'accote mon genou, c'est blanc. Ça, c'est inacceptable. C'est game over. L'affaire que les gens réalisent pas, mettons que tu portes des jeans qui sont pas vraiment vieilles ou des choses comme ça,
avec le frottement, tu vas le tacher, le cuir. Moi, le dedans, je trouve qu'il est beau. T'sais, je trouve que à l'œil, c'est beau. Les détails, les coutures, les trappes d'air qui sont comme une espèce de rouge un peu mat, je pourrais dire. Ouais. La ligne dans le dash, que ça ici, on dirait que c'est comme à la TKT, c'est en carbone. C'est juste le blanc. Ça fait pas de sens dans ce camion-là. Il n'y a même pas du blanc comme ça dans le Denali. Ben, c'est ça. Puis là, on est dans la TKTX. Puis je vais être franc, là. C'est pas juste moi qui charle. L'autre jour, justement, je parlais à quelqu'un. Il me disait, je check pour le ZR2 puis ces affaires-là. Il dit, je me souviens plus trop quoi il me disait. Il me disait, le Colorado, je te le trouve bof, j'aime mieux le Canyon. Mais je dis, regarde la TKTX. Il dit pas question. J'ai dit, je suis allé le voir, il y a du cuir blanc. C'est ça. C'est vraiment un deal breaker pour beaucoup de gens. Là. Oui. C'est un méga défaut. Pourquoi mettre du blanc là-dedans? On dirait que c'est les gens qui ont pris cette décision-là, ben, ils n'ont jamais fait du hors-route, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais été à la chasse, ils n'ont jamais été à la pêche, ils n'ont jamais... Peu importe. Ils se sont concentrés sur le look. Tirer un trailer, moindrement que tu travailles, tu te salis tout de suite. Ah oui. Mais même nous, on a travaillé avec, quand on embarquait, c'était comme, attention, touche à rien. Ah non, tu sais, on en a des fois des véhicules avec des couleurs pâles, des beiges, des espèces de blancs, ces affaires-là. Puis tout le long qu'on est à l'essai, on est comme full stressé. Puis on est habillé propre, tu sais. Comprenez le terme, là. Je sais pas si c'est un terme de campagne, là. On n'est pas... Chez nous autres, quand t'es jeune, encore aujourd'hui, on te dit t'es habillé propre, t'es habillé sale, tu sais. Fait que quand t'es habillé propre, t'as moins de chances de le salir. Mais là, oublie ça, là, si t'es moindrement sale, là, tu fais piner un trailer, puis souvent tu viens avec les mains pleines de graisse, plein d'huile, plein de ça. Du blanc. Voyons! Game over. C'était un super beau design, ça fait tout correct, mais mis dans ce camion-là, ça fait pas de sens. Pour la vocation du camion, tu prends ton camion qui est fait pour faire du route, aller dans les roches, aller dans la boîte, puis tu mets de l'intérieur avec du blanc. Regarde, on le voit, là, la console. Je vais leur montrer. Là. J'aime les touches rouges. Regarde, on le voit. Là, on l'a long. Et ça ici, là, c'est sûr et certain. Là. C'est sûr que c'était sale. Là, tu pognes ton téléphone. Tu vas le salir en passant. T'as moindrement un jean, ça va frotter, ça va le salir. Moindrement, t'as une botte sale qui est un peu haute, un pantalon sale qui était un peu dans la boîte, tu vas le salir. Tu mets tes cafés ici, tu le renverses, ça va tomber sur le blanc. Il y a tellement de scénarios où tu peux comme scraper cette section-là. Non, mais le reste, c'est beau. Regarde, moi, j'aime les petites touches rouges. Il aurait pu mettre le cuir rouge ou noir ou gris foncé. Je sais pas. Pas blanc. Non, blanc, c'est mortel. On avait des ceintures rouges. Je trouvais ça cool, les ceintures rouges. C'était beau. Le reste, c'est que, regardez, c'est la même histoire qu'on retrouve pour le ZR2. L'écran allait très bien. Beaucoup de boutons. On répète encore une fois, il manque un peu des boutons un peu, il manque comme un bras. On essaie de trop mettre d'affaires sur un bras. Moi, je trouve ça un petit peu mélangeant. Il y a des affaires qui sont un petit peu trop loin dans le menu, comme les modes de conduite sont un petit peu trop durs à trouver, ils sont trop dans le menu. Allumer des lumières aussi, des fois, c'est dans le menu. Puis là, j'ai même remarqué qu'on a une caméra sous le véhicule. Regardez, tantôt en checkant mes vidéos, je ne l'avais pas remarqué, là. C'est une caméra de plus qu'on peut voir. Il y a une ou deux caméras qu'on voit en dessous du véhicule. Puis ça, c'est le seul de sa classe à avoir ça. Comme le Hummer Heavy, il y a ça. Là, tu peux voir littéralement en dessous de ton véhicule. Tu sais, là, c'est sûr, là, il monte avec le winch, tout le kit. On revient à l'intérieur. Regardez, moi, j'aimais beaucoup ce morceau-là. L'espèce de morceau comme un film de carbone avec le logo. Là, ça venait en noir, le rouge. Je trouvais tout ça beau. C'est juste que, encore une fois, blanc pour faire du en route. C'est comme, c'est beau, tu sais, vocation en route, mais là, tu sais, c'est comme... Il aurait fallu qu'il l'applique à un autre véhicule que celui-là. C'est un Denali ou à la limite, tu comprends? Tu sais, je veux pas faire mon sexiste, là. C'est sûrement pas le cas, là. Peut-être que ça l'est. Mais, tu sais, quand j'ai des réunions, moi, avec les gens qui designaient ces véhicules-là, je parlais avec des gars ingénieurs, tu sais, c'est comme, ben là, on a fait ça avec le moteur, là, on a modifié le choc là, on a mis telle affaire. Tu sais, c'est tout le temps comme bien fonctionnel, bien. Oui.
Efficace. Puis là, des fois, là, tu rencontrais l'équipe, puis là, il y avait des filles, puis là, c'était tout le temps des patentes à gosse, des idées qui faisaient pas de sens, là. Ah, là, on a mis le firewall dans le jeans recyclé. Puis là, on a utilisé du soya pour remplacer le plastique sur les fils. Ah, ça, là, je m'en souviens, là, de l'histoire du soya, c'est le plastique de fil. Puis là, les souris rentraient dans les véhicules puis mangeaient tout ça. Ah oui, c'est horrible, Ah là. ouais. Ça coûtait les yeux de la tête. Tu sais, là. ça donne une idée, tu sais, que sur papier, c'est comme l'environnement, ça fait tellement du sens, c'est fantastique idée. Puis là, dans la vraie vie, t'es comme, ouais, Ah. c'est pas parfait. Hein? Ah non, puis j'ai tellement vu ça. Tu sais, pourquoi que je chiale de ces affaires-là? C'est parce que, tu sais, moi, j'interagissais avec ces gens-là, des bureaux chefs, d'un salon de l'auto. Puis là, des fois, ils faisaient un plan. Ça revient à la même affaire. Quand on soit un camion ou un événement, ça revenait à la même affaire. Ils faisaient des plans, là, puis des meetings pendant 1000 ans de temps pour faire des idées. Mais ils n'avaient jamais travaillé sur le plancher. Ils parlent jamais au monde. Ils viennent pas quand il y a du monde, puis ils veulent pas être là quand il y a du monde. Mais ils veulent être juste cachés dans leur bureau à prendre des décisions. Mais là, ils prenaient des décisions. Là j'ai vu telle affaire qui vient de sortir. Là. Oculus, je sais pas trop quoi. Là. C'est les affaires de lunettes 3D qu'on se met dans la face, mais v'là 10 ans, là. 10-15 ans. De ça, C'était pas très hot. Là, ils mettaient ça au monde. De un, c'était pas très hygiénique de mettre ça dans la face de plein de monde. Fallait les nettoyer d'une façon. Tout le monde avait mal au cœur. Là, il y a plein de monde qui se mettait à vomir. Là, au salon de l'auto. Ils se mettaient à vomir au salon de l'auto devant tout le monde. Puis là, il y a quelqu'un qui vomit. Il y en a un autre qui vomit. Puis là, ça sent le vomi. Qui ramasse le vomi? Hey, mauvaise idée! Range les lunettes. Tu sais, là, après ça, non, c'est une bonne idée. Viens sur le plancher. Viens interagir avec le monde qui vomit. Viens ramasser le vomi. Oh, non, je vais aller chercher mon latte. Non, mais tu sais, Jules, il rit, pis c'est comme cliché, qu'est-ce qui compte, mais c'est tellement drôle. Puis moi, je me souviens à un moment donné, tu dis, là, je m'en vais en formation à telle place parce qu'en tout cas, t'avais eu un contrat dans un salon de l'auto. Là, Jules m'appelle, super encouragé. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu t'en vas à une place pour être formé ces nouveaux produits. Là, il me parle, c'est comme, on est en train de faire des châteaux avec des pailles pour travailler l'esprit d'équipe. Je suis comme, tu sais, mon enfant fait ça en maternelle. Je suis comme, c'est quoi vous faites là? Tu sais, en tout cas, les idées sont là, sur papier, c'est correct, dans la vraie vie. Là. Ça, c'était pas dans le temps que j'avais genre 20 ans. Là. C'était dans le temps que j'avais Non, c'est là 2-3 ans. J'avais genre 35. Là. Là, on était assis à terre sur des tapis à faire une espèce de building avec des pailles. Hey, j'aurais payé pour te voir assis à terre. Là, j'étais comme, moi, je ferais pas ça. T'as pas d'esprit d'équipe. J'ai dit. C'est pas utile, c'est une perte de temps. Puis j'ai dit, j'avais dit, là, j'ai dit, vraiment, là, j'ai au salaire, vous me payez la journée, vous voulez que je me fasse des petits châteaux de paille? Ouais, là, ils ont comme gelé quand t'es. Oh, ils ont gelé pas après. Ah, mais ça, en tout cas. Ma soeur, on peut plus rien dire. Non, faut plus dire ça. Fais-toi donc, fais les choses. C'est une super idée de tu sais, tant qu'à ça, tu nous emmènes faire du karting ou faire du bowling, là. Non, attends, on va faire, tu sais, le jeu de confiance que tu te laisses tomber ces autres, là. Ouais. Laisse-toi tomber sur ton équipe de gens de 5 pieds 2. Fait que, regardez, le reste, les sièges, c'est confortable. L'espace intérieur, la même chose que le ZR2. Ouais. C'est limité. Regardez, c'est pas l'idéal pour amener des gens à temps plein. Tu sais, je voulais dire de ça, puis je vais spécifier ça, tu sais. J'en ai parlé dans un autre des podcasts. Tu sais, des fois, ils disent « Ah, mais tout est grand, blablabla. » On met le siège à bébé, puis tout est en avant, là. Vous êtes poignés, là. Même moi, avec mon enfant en arrière assis dans son siège de bébé, j'étais vraiment avancée, puis sinon, elle avait les jambes pliées dans son banc. Tu sais, c'était pas sécuritaire. J'avais pas le choix de m'avancer. Mais à chaque fois que je descendais, puis tu sais, j'ai le test d'embarquer puis débarquer rapidement, souvent, quand on le filme, là. Oui. Puis quand je suis à côté, les genoux dans le dash, c'est pas non, parfait. c'est pas pratique. C'est bon pour 2 personnes, puis de temps en temps, tu dépannes avec d'autres affaires. Mais si vous êtes une famille de 4, là, c'est vraiment pas l'idéal. Ou si vous avez un jeune bébé, c'est pas super. Non. On revient un peu à des trucs un peu hors route. On a quand même une bonne angle d'approche, je pourrais dire, pour faire du hors route. On a des 33 pouces, on a la situation Multimarex. Le camion est lifté avec cette suspension-là. On voit que l'approche est quand même bonne à l'avant puis à l'arrière. Sur les côtés, on a des rock rails
pour glisser sur les roches, tout ça. On a de la protection, skid plate en avant, skid plate en dessous du camion pour protéger la tank à gaz, ces choses-là. Regardez, je répète tout ça parce que si vous n'avez pas écouté l'épisode du ZR2, ça revient à la même chose. Là, on tombe avec les caméras. Regarde bien, c'est ça que je voulais te montrer. Celui-là, on peut avoir jusqu'à 10 caméras. Okay. Là, regarde, ça, c'est une des visions qu'on peut voir. Fait que si vous n'êtes pas sûr que ça va frotter sa skid plate, justement, on peut le voir. Tu as vraiment une caméra en dessous. Tu sais, ça, c'est le fun. Ça, c'est pratique. Je sais pas si c'est facile à casser. Je sais pas si c'est facile à salir. Regarde, tu vois en avant et en arrière, tu vois où est-ce que ton diff, il frotte. C'est bon. Fait que ça, c'est quand même bien, ce côté-là. Fait que c'est un plus. C'est sûr, ça rajoute des gadgets. Ouais. Non, mais c'est quand même le fun de l'avoir. Oh, oui, c'est un plus, je pourrais dire. Mais tu sais, quand même, j'aimerais ça le voir sur un lift où ils sont situés exactement les caméras. S'ils sont faciles d'accrocher ou. Oui. Ouais. Tu sais, celui-là, regarde, là, c'est peut-être à cause du soleil. On dirait qu'il était tout blanc, mais je pense pas qu'il est tout blanc. Encore une fois, tous les cadrans, on peut vraiment les customiser. Là. On peut changer tout ça ici. Là. Il y a vraiment beaucoup de choix. Là. C'est comme pas 2-3. C'est genre plus que 5. Là. Non, il y en a pas mal. Ouais, quand tu te mets à cliquer, là, c'est comme ça finit plus. Non, là, puis... Mais tu sais, ça, encore là, c'est des affaires que c'est cool à avoir, mais tu sais, à un moment donné, t'en choisis un que t'aimes, puis c'est ça que tu gardes. C'est celle-là, oui. En général. Les gens ne les changent pas tout le temps. Là. Bon, si on parle un peu de chiffres, regarde la tailgate, j'ai oublié de te montrer ça. On revient. Quelque chose qui est cool aussi, dans la tailgate, on a un petit compartiment qu'on peut ranger des choses ici, dans la tailgate. C'est quelque chose qu'ils ont rajouté pour cette génération-là. Il est beau avec ces mags-là. On n'avait pas les mags qui coûtent cher, ceux-là. Ça, c'est les super mags qui coûtent cher. On avait ceux qui étaient semblables à ceux-là, mais comme moins. Ouais, puis ils n'y avait pas le tour. Sont pas gold bronze, je veux dire, comme sur. Il était plus bronze là, sur le ZR2. Lui, ils sont silver. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Côté chiffre, regardez, on peut tirer la même chose que ZR2. Là, c'est 6000 livres. Charge utile, 1151 livres. Consommation d'essence. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais que Canyon, il consommait beaucoup moins. Oui. J'ai vérifié si on avait la même grosseur de pneus, le différentiel. On a cherché la raison du comment. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le pourquoi. C'est parce qu'on avait... c'est pas supposé avoir les racks sur le toit et ces affaires-là, les bumpers en avant, c'est pas assez pesant pour faire une grosse différence. Mais c'était la différence qu'on avait quand même. Peut-être qu'on a fait plus d'idle avec le ZR2. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant qu'on l'avait, on était capable de descendre les chiffres, mais vers la fin de la semaine, ils ont remonté vite. Ouais. Au début de la semaine, on dirait qu'ils se tenaient comme dans du 13 litres. Là. Mais en même temps, oublie pas, on a travaillé, on a chargé la boîte, tout ça, vers la fin de la semaine aussi. Ouais, on s'en est comme servi un peu pour travailler. Bon, ils disent que selon le manufacturier, on peut faire du 14,3 litres. Nous autres, on a fait, je dirais en moyenne, un 15 litres. Ouais. Il faut s'attendre à ça. Ouais. Donc, encore là, c'est la même histoire qu'on parle du ZR2. Si vous allez opter pour la version AEV, avec les 35 pouces, il faut s'attendre que le camion va consommer du 17-18 litres au 100 facilement. Fait que, c'est ça que je trouve qui. Je trouve que, il y a gros de. Il faut faire attention parce que des gens ne comprennent pas ça. Puis, il ne faut pas calculer ça dans votre économie d'essence, mais en même temps, ça joue dans l'économie d'essence. Il y a des gens que, des fois, ils vont calculer la consommation d'essence avec le temps passé au idle. Fait que si vous êtes quelqu'un qui fait réchauffer son camion ou quelqu'un qui va dans des drive-thru, peu importe, il mange dans son camion, il met l'air climatisé, ces affaires-là. Mais ça, on n'est pas supposé calculer dans notre économie d'essence. Mais en même temps, c'est un camion. Si tu as besoin de ton camion roule, ça compte dans ton économie d'essence. Ouais. Je trouve que, justement, ces camions-là, ce 4 cylindres-là, quand on le laisse au idle, il consomme beaucoup. Il consomme beaucoup. Même si c'est un petit moteur. Oui. Mais c'est important. Tu sais, OK, quand ils calculent ces chiffres-là, ils prennent pas ça en compte. Mais monsieur, madame, tout le monde qui va s'acheter ce camion-là, puis lui, il mange dedans, puis il agit comme ça avec son véhicule. Je pense qu'il est content de le savoir qu'avec l'idle,
Ça va faire un bon changement. Là. Ça, c'est sûr et certain, ça va être un petit diesel qui est king. Là. Mm-hmm. Regardez, on revient un peu vite à l'intérieur, je vais juste te montrer. On a des belles coutures en TKTX. Oui. Ça, je trouve ça beau. Puis tu sais, les bancs à l'avant et à l'arrière, là, à l'arrière aussi, c'est blanc là, pour les enfants. Là. Oui. Oui, là. Avec les ceintures rouges. Oui, c'est cool, c'est beau. C'est super beau. Mais il y a combien de chances que ton kid va mettre des crottes de nez? Il y en a qui s'en foutent. Mais tu sais, je pense que les gens qui regardent des véhicules de même, qui sont plus pour passionnés, puis que c'est des gens qui vont dépenser beaucoup d'argent, qui vont quand même faire attention à leur véhicule, tu sais, ça leur tentera pas 2 semaines après avoir eu leur camion que leur cuisse soit scrap. Là, non, c'est ça. Tu sais, gars, le blanc, c'est pas juste sur la tête, là. T'as tout le haut. Ouais. Tu sais, je dis pas là, que tu te roules dans la boîte avant d'embarquer dans le véhicule, là, mais il y a tellement de chances que. C'est pas ça, là. Juste un enfant. Je vais donner un exemple. Ton enfant joue avec des roches dehors, il touche à quelque chose à terre avant d'embarquer. Il y a de la poussière, mais c'est au niveau que s'il tient la porte, ça a laissé une trace. Je l'ai lavé, by the way, la semaine qu'on l'avait. Puis ma fille était super propre. Elle a juste sorti, elle a ramassé 2-3 roches. J'ai dit non, mets ça à terre. Viens vite, on s'en va dans l'auto. Elle a touché la porte, puis il y avait une trace étampée. Ça va être quoi tout à l'heure? C'est sûr qu'il va être sale à la grandeur. Non, c'est sûr et certain. Regardez, c'est un beau véhicule. Moi, il m'attire plus que le fameux ZR2 en moyenne. Oui. Est-ce que ça en vaut plus la peine que le ZR2? Peut-être que vous allez le savoir dans la réponse dans le prochain épisode. Mm-hmm. Je vous rappelle aussi qu'on a la nouvelle section sur notre chaîne YouTube qui est Se joindre, la section Torque VIP. Oui, puis ça, c'est juste disponible en version desktop. Là. Vous pouvez le faire sur votre téléphone, mais il faut la mettre en version desktop. C'est un petit peu compliqué. C'est plus facile à aller sur ordinateur. Là. C'est là qu'on a le fameux piton Se joindre, ou s'il est en anglais, c'est Join. Mm-hmm. Et c'est juste à côté de votre bouton pour s'abonner. Il va être marqué Se joindre. Vous cliquez là-dessus. Ça va vous dire exactement qu'est-ce que vous allez avoir comme avantage à rejoindre notre programme VIP qui nous supporte. Si vous aimez notre programme, c'est du contenu de plus. Regardez, tout est marqué ici. Là. Vous avez des vidéos exclusives réservées aux membres, des rabais exclusifs, du visionnage en avant-première, des nouvelles vidéos, des réponses prioritaires aux commentaires, puis vous avez des badges pour les VIP. hardcore fans. Ça le montre aux autres. Quand vous faites un commentaire, vous avez un badge, ça montre que vous êtes VIP. Puis c'est seulement $3,99 par mois. Nous, ça nous encourage, ça nous aide beaucoup. Ça nous empêche aussi, peut-être, si vous êtes nombreux à participer, à avoir n'importe quel genre de commanditaire. Là. Oui. Parce que ça nous permet de, justement, de choisir nos commanditaires, de donner aussi de la vie aussi à notre émission, de vous amener plus de qualité, plus d'épisodes, tout ça. En gros, ça nous soutient. Si vous appréciez tous les contenus qu'on vous donne, presque à tous les jours dernièrement, ça vient nous donner vraiment un petit coup de pouce. Puis en plus, c'est ça, il y a des rabais que des fois, si vous êtes intéressé à acheter des casquettes, des choses-là, mais des fois, le rabais est plus grand que ce que ça vous coûte. Que l'abonnement. C'est ça, par mois. Puis déjà, au moment où on se parle, il y a déjà des vidéos exclusives assez... avec des faits croustillants dedans. Oui, on vous a gardé. C'est sûr et certain que ces vidéos-là sont encore plus personnelles. On parle de sujets peut-être plus touchés. On est borderline du temps plus dans ces épisodes-là. Puis on vous réserve des trucs plus personnels. Tu sais, comme on serait plus ensemble à parler là, face à face, là, les vraies choses. Là. Des choses, mettons, behind the scene ou qui arrivent parfois qu'on ne peut pas nécessairement aborder avec le grand public, mais que dans le cas de notre section VIP, même si, je vais vous donner un exemple, Jules s'est échappé sacré, où on a parlé d'un sujet un peu plus touché qu'on pourrait être démonétisé, mais on se le permet parce que de toute façon, c'est dans la section VIP pour vous. Oui, c'est ça. Vous avez accès à pas mal. On répond à vos questions aussi. On peut étirer ça. Il va y avoir un minimum d'un épisode par mois, minimum. Tout dépendant de l'engouement, comment que vous allez retrouver ça. Oui, là, quand il dit un épisode, c'est un épisode exclusif qui ne sera jamais publié sur la chaîne régulière. Mais vous avez quand même accès à tout le contenu régulier à l'avance. On fait des annonces, là, surtout dans la première épisode, on fait des annonces
On n'annoncera pas aux autres pour le moment. Oui, c'est ça. Les Ça va gens prendre dans un le bout de VIP. temps avant qu'on le dise à tout le monde, mais les gens VIP vont avoir la priorité de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est des méga annonces. Oui, c'est des méga changements. Puis on demande votre avis aussi dans cet épisode-là là, pour la situation qui se passe. Ouais. Mais non, allez jeter un coup d'œil, ça vaut la peine. Alors, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Canyon AT4X? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est mieux qu'un ZR2? Est-ce que ça vaut la peine pour le prix? Qu'est-ce que vous pensez des fameux sièges blancs? Est-ce que c'est un big deal pour vous? Est-ce que ça vaut la peine de mettre des sièges blancs dans un véhicule hors route? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.